Bienvenue à tous pour la 4e séance de notre chapitre Enjeux et conflits dans le monde après 1989. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la naissance d'un monde multipolaire et nous allons essayer de comprendre comment de nouvelles puissances ont émergé. Grâce à la séance précédente, vous avez compris que la guerre en Afghanistan et surtout la guerre en Irak sont des conflits dans lesquels les États-Unis se sont enlisés et qui ont entraîné une contestation de leur intervention et de leur puissance dans le monde entier, mais surtout au Moyen-Orient, comme on peut le voir ici avec ces peintures murales que l'on peut trouver en Iran. Les États-Unis sont également contestés chez eux. La population américaine se demande de plus en plus à quoi servent ces conflits qui durent et qui entraînent la mort évidemment de soldats américains. Donc là, vous avez une caricature très dure sur l'avenir du soldat américain. La contestation et l'échec en fait des États-Unis dans ces conflits vont changer leur politique internationale. Et cela va avoir des répercussions pour d'autres conflits. C'est le cas notamment pour la guerre en Syrie, puisque le président américain de l'époque, Barack Obama, avait décidé de ne pas intervenir. Si on lit sa déclaration à propos d'une éventuelle action militaire en Syrie, voici ce qu'il disait le 6 mars 2012. Ce dictateur finira par tomber, comme d'autres par le passé ont été renversés. Mais l'idée selon laquelle on peut résoudre tous ces problèmes en déployant notre armée n'a pas été vérifiée dans le passé et ne le sera pas plus à l'avenir. Donc là, cette phrase de Barack Obama en 2012 fait clairement référence à la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan. Donc il va refuser d'intervenir en Syrie tout simplement parce qu'il sait que leur intervention en Afghanistan et en Irak, malheureusement, n'a pas porté ses fruits, comme le dénonce cette caricature. Alors, la puissance des États-Unis est ébranlée et c'est ce qui nous permet de comprendre qu'on passe d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Donc pour cette séance numéro 4, vous allez avoir 2 activités à réaliser. La première activité est assez simple, elle fait écho à la première activité de la séance 1 que je vous avais demandé de faire. Il fallait lire un document et souligner ou surligner des choses. Là, vous allez faire la même chose. Vous allez lire le document 1, puis répondre aux questions en surlignant dans le document. Alors, soit vous imprimez et vous surlignez, soit vous ne pouvez pas imprimer et ce n'est pas grave. Vous pouvez recopier dans votre cahier partie exercice les éléments du texte demandé, ou alors vous pouvez le faire numériquement en surlignant les choses directement sur le document. Donc cette activité, ça va vous permettre de comprendre la fin de l'hyperpuissance américaine. Puis dans la deuxième activité, vous allez essayer de comprendre quelles sont les nouvelles puissances qui ont émergé, puisque aujourd'hui les États-Unis ne sont plus seuls. Pour cela, vous allez faire un travail de repérage et un travail de synthèse. En effet, vous allez observer la carte page 140 de votre manuel, donc celle-ci. Puis vous allez également observer la carte A postée sur le blog et vous allez répondre à l'oral dans votre tête à ces questions. Ces questions vont vous guider pour réaliser, encore une fois, une réponse de synthèse, puisque l'objectif de l'exercice est d'écrire une petite phrase de résumé sur l'analyse de la carte pour comprendre quelles sont ces nouvelles puissances. Vous indiquerez alors la situation du monde aujourd'hui en matière de puissance, les différentes puissances existantes et ce que sont les BRICS. Donc l'objectif de l'activité est double, un objectif de compétence, savoir se repérer et s'entraîner à nouveau à la question de synthèse, et puis un objectif de connaissance, puisque je vous demande d'essayer de comprendre les relations internationales depuis le début des années 2000 et comprendre que de nouvelles puissances ont émergé. Donc là, il y a vraiment une cohérence en matière de compétences sur tout le chapitre, puisque je veux vraiment que vous vous entraîniez à la question de synthèse et que vous soyez capable de résumer vos idées dans quelques phrases claires et simples. Une fois que vous avez réalisé ces 2 activités, eh bien vous téléchargez la correction que vous trouverez sur le blog, vous corrigez, puis vous recopiez la leçon, partie cours. Bon travail!